la stratégie de Diota se fonde sur le fait qu'aujourd'hui, notamment dans le contexte de l'industrie, à une ère où on parle pourtant d'industrie du futur, il existe une très forte discontinuité entre d'une part les systèmes d'information industriels qui regroupent une quantité de données tout à fait significative, que ce soit de la donnée géométrique ou de la donnée procédurale, et d'autre part les femmes, les hommes qui au quotidien exécutent finalement les tâches industrielles, qu'il s'agisse de la production, de la maintenance, de la formation, pourquoi pas même de la vente des produits. Sur la base de ce constat, chez Diota, on a fait le choix de mettre la technologie au service du lien finalement. Et dans ce contexte-là, nous pensons que la réalité augmentée constitue une solution tout à fait efficace, dans le sens où elle va le permettre de matérialiser la donnée digitale contenue dans les serveurs, on va dire des industriels, sur le terrain opérationnel des opérateurs, des opératrices, et réciproquement, profiter de l'opportunité d'avoir un système interactif déployé sur le terrain au moment où les opérations sont réalisées, de manière à pouvoir enrichir le système d'information et créer une boucle vertueuse au service finalement de la performance industrielle. C'est vraiment sur ça que se fonde la stratégie de notre société, avec des actifs technologiques très forts qui nous permettent aujourd'hui de proposer des solutions qui sont de façon réaliste et crédible, déployables à large échelle dans les systèmes industriels. Dans un environnement comme l'industrie, notamment quand on va vouloir amener de la technologie assez disruptive finalement pour faire avancer la manière de fonctionner, les process on va dire industriels, on se doit notamment quand on est une start-up innovante comme Diota de travailler en partenariat et en synergie avec plusieurs typologies d'acteurs. D'abord des acteurs qui finalement sont nos clients, les utilisateurs finaux, des grands groupes industriels du monde de l'aéronautique, de l'automobile, de l'industrie chimique. En production, les pièces physiques, il y a toujours de la dispersion, qui ne sont jamais totalement identiques. Justement, on a benché Diota et on a travaillé en collaboration avec eux l'année dernière pour voir un petit peu est-ce que nous on cherchait du sans marqueur et voir un petit peu la précision. Donc il y a eu des phases de tests, des phases de tests en labo. Et donc en janvier 2016, on est allé directement sur la ligne des peintures, justement pour valider le fait qu'on peut bien travailler dans un milieu industriel avec la précision qui est demandée. C'est vraiment tout récent et c'est des choses qu'on tend justement à ramener plus la réalité augmentée sur le terrain. Le but, c'est pas juste de faire du marketing, mais vraiment commencer à l'utiliser en termes de moyens de travail. Il y a quelques temps, on a commencé une collaboration avec la technologie de Diotasoft, hyper précise. De réalité augmentée hyper précise et dont le but était de pouvoir, dans un point de vente, à l'aide de la réalité augmentée, de pouvoir configurer son véhicule sur un véhicule cher. Donc pouvoir changer les couleurs, les jantes et ajouter des accessoires. Donc c'est aujourd'hui chose faite, c'est une application qui fonctionne extrêmement bien. De plus, Diotasoft depuis peu a développé une offre logicielle qui permet de se connecter directement avec nos outils software. Et du coup, on pourra dire que la réalité augmentée peut s'intégrer parfaitement à notre PLM. Donc d'une manière simple, avec les outils que nous utilisons, on ne sommes pas en rupture et la réalité augmentée devient, je dirais, un flux supplémentaire facilement accessible, facilement transposable dans tous nos points, que ce soit dans la vente ou que ce soit au niveau process. Ensuite, de manière à pouvoir adresser de façon, on va dire, industrielle et réellement déployable, on va devoir développer des partenariats avec des gens qui sont en mesure de complémenter notre technologie. Qui dit réalité augmentée, dit contenu. Il faut nécessairement que vous ayez quelque chose à afficher pour pouvoir faire de la réalité augmentée. Ce n'est pas le périmètre et le métier de Diota que de proposer du contenu. Nous, on n'est pas des gens du métier, on n'est pas des gens qui produisent des avions, des voitures ou des centrales nucléaires. Ce que va apporter un partenaire comme Ségula, c'est et une expertise métier et une capacité à produire des contenus pertinent et opérationnel pour un client industriel tel que PSA, de manière à pouvoir alimenter les systèmes de réalité augmentée en contenu et répondre à cette attente des industriels en matière de réalité augmentée. Nous, on travaille dans tous les secteurs, industriels, automobile, naval, aéronautique, mais l'automobile surtout. Et dans le monde de la prévente, où on est déjà, puisqu'on a un secteur documentaire assez important, secteur dans lequel on va faire donc, des fiches d'instruction, des guides de maintenance, etc. Ça nous paraît logique que ce support, on va dire papier, passe en réalité augmentée. Donc il y a un virage important qu'on est en train de prendre. Et en effet, donc, nous, notre rôle dans ce beau projet qui nous rassemble, c'est apporter le contenu, le step by step, on va dire, d'une opération de maintenance. Avec PSA, nous travaillons sur différents sujets, puisque la réalité augmentée peut être appliquée notamment dans le monde de l'automobile à plusieurs moments des cycles de vie du produit, le fameux Product Life Cycle Management. Et aujourd'hui, on va notamment parler de l'usage de la réalité augmentée dans le contexte
productif, à savoir grâce à la réalité augmentée, accompagner l'évolution des chaînes de production automobile. Ensuite, on va pouvoir parler un peu plus loin dans le cycle de vie d'un produit, de la présentation auprès des clients finaux, qui sont les clients de notre client finalement, de toutes les caractéristiques et de tous les atouts des produits que propose PSA de manière à être retenus par les gens qui achètent des voitures. Donc là, on va avoir un usage de la réalité augmentée à échelle 1 sur un véhicule, quelque chose qui est déjà déployé dans un showroom PSA, de manière à pouvoir visualiser au travers de la réalité augmentée toutes les caractéristiques d'un produit PSA. Et enfin, un peu plus tard encore dans le cycle de vie du produit, et c'est là que justement on va travailler notamment avec Ségula, on va travailler à amener en réalité augmentée toutes les consignes, tous les processus relatifs au service après-vente, de manière à aider les opérateurs qui sont en concession finalement à maintenir de façon plus performante et plus confortable les véhicules dont il s'agit.